Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner quelques fausses idées qu'on a sur les parfums. Donc, la première chose que je trouve qui est la plus grande de toutes les fausses idées qu'on se fait sur les parfums, c'est que on peut avoir une bouteille de parfum qui fait la job pour toutes et il n'y a rien de plus faux que ça. Un parfum, oui, ça sert à sentir bon, mais de dire que tu peux avoir juste un parfum qui est bon pour tout, c'est comme dire que tu peux avoir un habillement qui est bon pour tout. Oui, tu peux avoir un habillement que tu mets à tous les jours. Si tu vois, par exemple, Mark Zuckerberg qui est toujours avec ses jeans, son chandail gris et son hoodie gris, ben tu peux dire qu'il met tout le temps ça. Et c'est peut-être qu'il y a un parfum qu'il met à tous les jours et qui fait la job. Mais quand il a été en cours devant les tribunaux pour avoir des problèmes sur l'identité et tout ça sur les médias sociaux de Facebook, ben il a porté un complet parce que tu ne vas pas te mettre un t-shirt puis un hoodie pour aller en cours, tout simplement. Ou c'était pas devant le Sénat ou quelque chose, mais peu importe. Il y a des situations qu'il faut bien s'habiller, des situations qu'il faut s'habiller plus décontracté, comme là, moi, qu'est-ce que je porte? Si j'avais besoin de peinturer mes murs, c'est pas ça que je porterais, comme tu peux te douter. Mais c'est la même chose, le parfum. Un parfum, c'est un vêtement. C'est juste que le vêtement, à la place d'être avec les yeux que tu le vois, c'est avec le nez que tu vas le sentir. Mais c'est la même chose. C'est un vêtement, c'est là pour agrémenter le tout de ton ensemble. Donc, si tu as un parfum qui est bon dans tout, en réalité, c'est un parfum qui est excellent dans rien. Il fait rien de vraiment bon. Il est juste correct à tout, mais il est vraiment bon à rien. Et beaucoup de gens, c'est ça qu'ils font. Ils prennent un parfum qui est bon dans tout, mais qui est excellent dans rien. Généralement, il est excellent à une chose, puis il est comme juste correct. Il fait la job pour le reste, puis c'est ça qu'ils vont avoir comme parfum. Mais ça prend plusieurs parfums. Si tu veux t'habiller de façon élégante, ça te prend un parfum plus élégant. Ça te prend un parfum de tous les jours. Puis selon différentes situations que tu peux avoir, ça se peut que tu as besoin de plus qu'une autre sorte de parfum. Par exemple, si tu aimes ça, faire des sorties, aller dans des bars, rencontrer du monde, mais tu vas peut-être voir un parfum différent que ton parfum de tous les jours, par exemple. Donc, combien de parfums est-ce que tu as besoin? Moi, à mon avis, tu en aurais besoin de 5. Mais ça, c'est, à mon avis, ça prend un plus élégant, plus chic, plus sérieux. Ça te prend un de tous les jours, un qui est séductif, un qui est bon pour l'hiver si tu t'en vas dans quelque part de vraiment froid que tu veux que le monde te sente pareil, et un qui est pour l'été si à l'inverse tu sens une place qui est très chaude, parce que tu veux pas que le parfum qu'il étouffe tout le monde autour de toi. Une autre fausse idée qu'on se fait sur le parfum, c'est que les parfums, ça a une date d'expiration. Et c'est pas tant une fausse idée que ça, que les parfums ont une date d'expiration, mais c'est pas tant une vraie idée que ça non plus. Un parfum, c'est de l'alcool et d'autres huiles dedans. Donc, ce parfum-là, quand tu l'achètes, tu peux te dire, ah, il est neuf. Mais si tu regardes en dessous, en quelque part, je ne sais pas si j'ai la bouteille que j'ai, là, c'est parce que je faisais une autre vidéo dessus. Lui, il n'y en a pas. Mais généralement, en dessous de la boîte d'un parfum, tu vas avoir un code. Si tu vas sur le site Check Fresh, juste faire ça pour le fun, prends la boîte dans laquelle le parfum que tu as acheté venait, ou va même dans un magasin, écrire un chiffre, puis qui va sur le site Check Fresh. Ça va dire en quelle année est-ce que ce parfum-là a été fait. Et ça arrive qu'ils sont vieux. Tu sais, j'ai là, du monde qui dit, oh, un parfum, ça dure juste 3 ans, mais j'ai vu, là, quelques semaines, un parfum de 2019 qui était encore sur les tablettes. Ça, c'est une première chose à savoir. Le parfum ne va pas expirer en tant que tel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le parfum, veut pas, c'est comme un tableau, c'est comme une œuvre d'art qui va avoir des choses qui peuvent l'endommager. Donc, le parfum, le chaud et le froid, ça peut être mauvais pour le parfum en tant que tel, ça peut changer la façon que les différents produits ensemble vont réagir ensemble et ça peut faire en sorte qu'il soit mauvais, spécialement le chaud, de ce que j'ai pu voir. Une autre chose qui est vraiment mauvaise, c'est le soleil. Donc, si tu es le genre de personne qui va prendre ton parfum et qui va le mettre devant la fenêtre parce que c'est beau, ça fait en sorte que la lumière passe au travers, puis la bouteille est plus belle, puis ça fait une belle décoration, ben ça scrape ton parfum. Littéralement, ça détruit ton parfum. Maintenant, un parfum, tu peux bien l'entreposer
à l'ombre, à une place qui est quand même assez fraîche, sans être froide, et ton parfum devrait durer assez longtemps. Maintenant, il y a une couple de choses que le parfum, avec le temps, ça se peut qu'il y ait certaines notes qui disparaissent, spécialement les notes de tête, les notes plus d'agrumes. Donc, si tu as un parfum qui est spécifiquement de l'agrume, je pense par exemple 4711, 4711, je ne sais pas comment ça se prononce le nom de ce parfum-là, mais lui qui c'est juste des agrumes quasiment dedans, ben lui, éventuellement, il va pas être bon quand même assez rapidement. Versus si tu en prends un comme Corum, qui est plus sur les notes de fond, ben là, tu n'auras pas vraiment de problème. Une autre mauvaise, fausse idée qu'on se fait des parfums, c'est que les parfums eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne, tout ça, ces concentrations-là veulent vraiment dire quelque chose d'important sur la performance du parfum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces différentes concentrations-là? C'est combien qu'il y en a. Une eau de cologne va avoir un petit peu moins que 5%, 5% et moins de concentration d'huile de parfum à l'intérieur de la bouteille. Si tu vas avec une eau de toilette, c'est dans les alentours de 10, eau de parfum, c'est des alentours de 15, et un parfum, ou un extrait de parfum, ou élixir, qui veut tout dire la même chose, des alentours de 20. Là, c'est facile de s'imaginer que si tu as plus de parfum dedans une bouteille, plus que d'huile de parfum dedans, plus que le parfum va durer longtemps. Et c'est vrai, plus que tu as d'une même chose en concentration dans un parfum, plus qu'il va durer longtemps et en plus qu'il va avoir de projection aussi, plus qu'il va se sentir autour de toi. Mais la réalité, c'est que ces termes-là, de nos jours, c'est juste du marketing. Si tu prends l'exemple de Dior Sauvage, eau de toilette, eau de parfum et parfum et maintenant élixir, mais ces trois parfums-là, ces quatre parfums-là, c'est pas la même composition qu'il y a dedans. Si tu fais juste sentir le élixir, qui lui qui est le plus différent, il sent rien comme les autres. Même chose, le parfum, eau de parfum et eau de toilette, ils sentent pas la même chose du tout. Et s'ils sentent pas la même chose, c'est pas le niveau de concentration, c'est juste que c'est pas la même composition, c'est pas le même parfum. Il y a le même nom, il y a un différent degré de formulation dedans, mais c'est juste un nom. Le parfum, il se ressemble un peu, mais c'est tout. Mais au final, c'est pas les mêmes ingrédients. Qui fait en sorte, par exemple, dans ce que j'ai dit avec Sauvage, le Sauvage eau de parfum va durer moins longtemps et va projeter moins que l'eau de toilette parce que c'est pas la même chose que dedans. Et ça a un plus gros impact que la concentration. Donc, c'est ça pour les fausses idées qu'on se fait sur les parfums. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur la parfumerie ou sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Aussi, si tu as une autre idée de fausses idées qu'on se fait sur le parfum, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de lire et de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.